Ok. Alors, tandis que Shaku a pris des bons dégâts, on voit Pyro Gourmand qui était en train de se fight du côté de la solo. Directement. Maintenant on fuit le Q-Lane, on n'a pas envie de se frotter à ça. Et les mid et jungle vont rester tranquillement à faire le jaune. On dit qu'on est sur un début de partie plutôt classique. Tout ce qu'il faut pour bien commencer, pour pas prendre trop de risques au début, parce que c'est bête de se mettre derrière pour des actions trop risquées au début. Et salut d'ici. Alors du côté de la duo lane ça avance. Les Risers qui mettent la pression sur leurs ennemis. La pression ne reste pas longtemps malheureusement. Et à combien as-tu, dis-moi? Alors moi je suis à 1-3, 1-0-4, 1-0-5, 1-0-6. Et tandis que Shaku évite les dégâts, un sprint qui est claqué. On essaye d'en mettre un maximum. Non, malheureusement, XX Monkey quand même qui a pris pas mal de dégâts, ils ne vont pas pouvoir s'avancer. Et ça permet à la duo lane de prendre un violet. Tandis que sur le mid, Epic Azramok qui s'est fait engage. Et Renegan qui est repoussé par Tritek et Ochi. Qui volent le rouge. Ah non, qui n'ont pas réussi à avoir le rouge, pardon. Je dis des bêtises, qui n'ont pas réussi à avoir le rouge. Le rouge est resté au Riser, mis très mal la mid adverse ainsi que la jungle. Tandis que Epic Azramok qui est retourné sur la duo pour gank. Ouais, attention à la duo. Ouais, le gank qui n'a pas porté ses fruits. Malheureusement pour les Risers, un Force Blood qui aurait été quand même bien apprécié. Tandis que sur la solo, j'ai l'impression que Pyro Gourmand a un ascendant sur Snako. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des items? On peut voir que en effet Tyr a mis beaucoup plus de dégâts que Q-Lane. Et tandis que ça ping les camps. Et la duo continue à faire le violet adverse. Violet que Skywolf prend. Alors Snako j'ai l'impression toujours en difficulté contre Pyro Gourmand. Oui, ça va être un match-up un peu difficile, mais ça risque de bien se faire. On connaît tous la survivabilité de Tyr et puis ses capacités de mettre rapidement en danger. Attention à la transformation de Q-Lane. Un petit dash qui met Pyro Gourmand pas super. Hein. Ça continue à se fight. Oh, Pyro Gourmand qui a beaucoup plus de survivabilité, moi j'ai l'impression. Oui. Je pense aussi, mais après ça va se jouer aussi sur la durée. Hein. Là, on sait très bien que la solo lane c'est vraiment de la patience, c'est beaucoup de clear de lane et puis on se regarde un peu dans les yeux. Exactement. Alors du côté de la duo, toujours pas de kill, rien n'a été pris par les deux équipes. On peut voir que l'écart entre les deux est absolument négligeable. Rien vraiment à mentionner de ce côté-là. On est toujours en train de se regarder dans le blanc des yeux, à savoir ce que l'autre team va faire, des petits dégâts qui sont mis à Tritek. Je ne sais pas qui a pris l'XP, ça n'a pas l'air d'être Renegan. Renegan bien sûr qui joue sous le pseudo d'Erzerk. Il faudra rater le play peut-être quelques fois. Pour garder les choses très simples. On a la duo qui est en train de se faire les oracles. Les Oreos tout simplement. Tandis que la Full Mobile Team refait exactement la même chose. Cependant, ce coup-ci les Risers sont préparés. Tritek qui arrive. Qui n'a pas calé son stun, attention Shaku qui arrive, Tritek qui ulti, malheureusement qui est shutdown par Epic Azramok, et tandis que Ochi se fait avoir par Shaku et Pyro Gourmand pendant ce temps a tué Snako. Ça fait 3 kills pour les Risers en quelques secondes, un bon ascendant qui est pris par les Risers et maintenant à voir ce que la Full Ultime pourra faire contre ça. Exactement, il faut vraiment qu'ils commencent à faire attention. Parce que les premiers kills sont les risques inconsidérés qui ont été pris par la Full Ultime, mais oui. Non, les risques en early, clairement, la partie peut se jouer en early, peut se jouer à n'importe quel moment. Hein, là, c'est un petit peu idiot de dire ça, mais voilà. Non, Riser qui prend un très bon avantage. Énorme, je dirais pas énorme. Non, mais c'est bien d'être confortable au début de sa game, d'avoir les quelques premiers kills, ça permet vraiment d'avoir une marge de manœuvre. Et comme on le disait, attention à la Wick sur la duo. Oui, qui cherche un gank, qui risque de le trouver. Pas de ward, hein, pas de ward du côté... Pas de ward du côté de la Full Team.
Les Risers qui gèrent très bien, qui ont très bien géré le gank, on repousse à Willix évidemment. Ça a été une très bonne réaction, on a reculé, on a fait un petit peu attention. Bah justement c'est ce que je disais tout à l'heure, le Sobek qui marche très bien pour empêcher des gangs d'Awilix. Tout à fait. Le gang d'Awilix. Tandis que on peut voir Tritek qui est au cac avec Derzerk. On attend de claquer le stun, mais le stun ne passe pas. Tandis que Tritek se fait et on a un kill sur la solo. Des et encore un kill sur la solo. Oui, avec un gank de Epic Azramok, de je la circuit. Ouais. Tout à fait. Qui est venu faire le boulot. Non, ouais. Je pense que les plus gros dégâts, comme le dit PlayJ, c'est plus sur le moral qu'autre chose, les kills en early. Hein. Oui, bah en fait, ça c'est vraiment un peu un tout, parce que si on a les kills en early, le petit avantage de Gold peut faire des différences sur les kills, mais ça force surtout l'autre équipe à prendre un peu plus de risques pour rattraper. C'est surtout ça qui va souvent faire la différence dans les teamfights. Alors on va avoir tendance à prendre un peu de risques. Pour justement limiter les pertes. Hein. Exactement, prendre des actions pas inconsidérées, mais un petit peu plus dangereuses. Ouais. Ça peut vraiment mener à... Alors, autant chez certaines équipes, ça peut faire ressortir le meilleur parce qu'ils vont faire des choses qu'ils ne feraient pas d'habitude et qui payent, mais ça peut aussi avoir un petit peu des fois des actions pas très positives. On a une jungle quand même très bien wardée de la part des Risers. Alors que la Fufu Team ne place pas de ward. On va aller voir d'ailleurs au niveau des... Ah, j'étais en train de me demander... Ah ouais, non, pas aucune ward n'a été placée par la Fufu Mobile Team. Hein. Aucune ward n'a été placée par la Fufu Mobile Team, et c'est peut-être ça qui pêche, ils n'ont pas la vision sur la jungle. Ouh, attention en mid, on a un mouvement du Sobek. Non, rien du tout, parce qu'on a le Janus qui repart tranquillement. Je m'attendais peut-être à une action un petit peu violente, mais... Du côté de la solo, on check les camps, des wards ont été placés par le mid. Très important, on ne le dira jamais assez, il faut vraiment que toute l'équipe ward, c'est pas juste le boulot d'une personne. Non, clairement. Epic Azramok qui ulti sur la Willix, on chase. Non, on arrête le chase, c'est trop dangereux, tandis qu'un ulti Sobek a été claqué. Il est tout seul contre tous. Et mais c'est pas une action qui portera ses fruits en termes de kill. Attention, Uchi qui combat Derzer, Renegan, pardon. Mais Renegan qui n'arrive pas à placer correctement son ult. Et Uchi, il est vraiment pas passé. Ah non, c'est pas passé loin, mais ça aurait pu prendre le kill sur Uchi, mais malheureusement, le passif. Oh, et Epic Azramok qui s'est fait avoir par probablement un stun d'Anubis, ouais. Le gros combo qui a fait beaucoup de dégâts. Le bon vieux stun ult qui te gobe ta vie. Ah, on le connaît, hein, celui-là, il est très violent. Ouais. Pendant ce temps, sur les longues et shorts, ça va tranquille. Attention à Tritek qui s'est fait avoir par Sobek. Malheureusement, Sobek qui s'est fait avoir par Tritek complètement. Et déjà, si on regarde le build du Sobek, déjà pas mal de drain de vie qui leur aura permis de gérer pas mal de choses. Et le Janus qui tombe. Un ulti du Ganesh qui permet de confirmer le kill. Ganesh qui est sous tour contre Epic Azramok. Epic Azramok qui va très probablement pouvoir avoir le kill. Et c'est un kill qui est confirmé par Epic Azramok. Tandis qu'on va aller voir du côté de la solo où on fait des buffs. La solo pour l'instant est vraiment très calme, mais c'est normal, c'est la solo dans cette méta. Calme, je dirais pas, hein. On a déjà un tir qui a eu 2 kills. Oui, mais on n'a pas beaucoup de pressure de la part des deux. Enfin, pour l'instant, c'est surtout je clear, et pour l'instant, je pense que l'équipe des Risers est assez confiante et a de quoi être confiante dans sa solo, parce qu'on voit que la vie de la tower tombe. Petit à petit, ça va se faire grappiller, ça va tomber, et ça va donner un avantage pas négligeable, parce que ça va pouvoir permettre au tir de... La première tour qui tombe, ça sera celle de la solo, de la Fufu Ultime. Je pense aussi. Sans aucun souci. Tandis qu'au mid, on voit que ça se rapproche. Donc là, ça prépare un petit peu quelque chose. Attention, on a la Walix, elle peut vraiment tout défoncer en sautant. Ouh, le blink! L'ulti qui a été purif par Derzer, par Renegan, pardon. Un ulti Janus qui a été claqué, on ramène le Ganesh sous la tour. Et le Ganesh qui part on punish très rapidement. Ah c'est ça, on punish le gank. Tous les 10 minutes, la tower fait encore très mal. Fait bump. Tritek qui est pas en superposition. Tandis que Uchi en face qui se retrouve au milieu de la... Aïe. Mauvais placement Tritek qui est très mal placé. C'est vraiment pas un bon... Là c'est... Oh, Tritek qui quand même réussit à faire des choses, qui confirme un kill sur Epic Azramok, mais qui se fait ramener sous une tour. On prend énormément de dégâts. Et il tente le back, mais voilà, ça se laisse mourir, c'est terminé. Ouais, non, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Un gank vraiment pas worse hein, pour la Fou Ultime. Pas du tout, pas du Ah tout. non, Ah, non, là, non, le problème, c'est non, qu'ils non, sont non, vraiment retrouvés. Ils sont vraiment retrouvés que d'off. Et puis, du coup, en fait, dès le moment où vous avez toute l'équipe qui se renferme sur vous, on a bien vu, le Anubis a été obligé de se placer entre ces deux tours. Et ça a vraiment été juste entre guillemets, une petite perte de temps. Mais après, je me demande s'il aurait pas pu faire autre chose en optimisant un petit peu plus ses déplacements. Peut-être, mais il aurait eu le risque de tomber sur le tir. Ça aurait. Ah non, ça parce que là, pour moi c'était vraiment la pire idée de se placer là. Oui, oui, oui. Alors, c'était pas du tout un bon place, mais on est bien Ah, d'accord. non. Même si ça voulait dire prendre des risques, il a réussi à prendre un kill quand même. Alors, peut-être que s'il s'était placé, s'il avait fait regarde du côté de la solo. Parcours. Oh oui. On a la cerquette qui arrive Ah ouais, sur le Q-Lane. Et voilà, ça descend. Au revoir, merci. Q-Lane a beau être un sac à PV, il y a un moment, ça doit tomber. Non mais ça fait déjà 3 fois qu'il se fait tuer, Q-Lane. Ouh, et regarde le Hanur qui risque de se faire gank assez rapidement. Et qui se fait gank. Il était tranquillou pour farm. Est-ce qu'on va devoir forcer un saut? C'est difficile, non, il va... Purif, joli pilar. Là, ça a tenté quand même l'ulti, mais ça ne marche pas. On a le Sobek qui vient en support avec le Janus. Attention, le Shaku qui est en très très mauvaise posture. Oh, quoique, on arrive à tenir le ulti tandis que Super Saiyan la décède en face, se fait avoir par Derzerk, enfin Renegan. Là, il y a vraiment une rotate pas assez rapide de la part du Anubis qui aurait dû venir vraiment plus vite pour aider ses teammates, je pense. Ce sont les deux qui ont gank sur le Hanur se sont retrouvés vraiment en position défavorable, alors qu'un gank, vraiment, ça doit être rapidement, je tue, ou alors j'ai mes mates qui viennent aider. Oh, attention, Renegan qui arrive, qui se fait stun mais qui purifie. Et une ulti Ganesh qui est claquée. Serket qui n'en a rien à faire, Skywolf qui aide Serket, Tritek qui purifie également. Le Ganesh Est-ce que la deuxième tour à tomber sera celle du mid? Mais mes pronostics sont là-dessus. Difficile à dire. Le Anubis n'a plus son ulti, il l'a utilisé. Pyrogourmand qui profite de l'occasion. Ça prend quelques dégâts du côté de Pyrogourmand, du côté de Tritek. On a un très bon heal. Très bon heal tandis que Pyrogourmand se fait bump un petit peu. La Willix qui sortir de là avec ça fait plaisir d'avoir le jungle qui vient donner un petit coup de main comme ça. Ça suffit à repousser pour l'instant. Par contre, on a les 3 on a 4 risers sur la mid lane pour push. Ça permet au Q-Lane de mettre un petit peu quelques coups sur la tower. Le Q-Lane, s'il se fait gank, il a aucune info. Rien du tout. On n'a pas placé de ward. La seule ward qui est là, c'est celle de Pyrogourmand. On n'est pas en bonne posture sur la solo. Hein. Il était clairement pas en position de s'avancer. Pour moi, c'était beaucoup trop dangereux. C'était très dangereux. On va aller voir du côté des wards parce que ça peut quand même être intéressant. On a beaucoup plus de wards placés par les risers. Bien sûr. Sans aucun souci, tandis que l'écart d'XP se creuse, hein, on n'arrive pas à la rattraper. Tandis que sur la duo, on a un gank, un Shaku, mais on se fait gank ensuite par Janus. Par les risers, oui, les risers ont une très bonne rotation. On claque le sprint, l'ulti de Ouyi est claqué, l'ulti d'Awilix est claqué. Ganur aussi y est passé, tout y passe. À voir le Hanur tandis que Skywolf finit la DC d'en face, le Ouyi qui n'a rien pu faire, un 15-4 en faveur des Risers. Ça ressemble à un stomp. Hein. Alors, j'irai pas jusqu'au stomp parce que ça peut encore se retourner un petit peu vers le late game. Mais pour l'instant, on a. Il y aura un rééquilibrage. Hein. Je sais pas, c'est dur à dire, je pense pas non plus, parce que c'est très dur de revenir de 15-4, mais je tiens à souligner vraiment le super boulot des Risers qui rotate très rapidement quand ils voient qu'il y a un gank sur la... Attention, du côté du mid, on a un ulti Janus raté malheureusement. Gros fight dans la jungle, mais tandis que Pyrogourmand qui profite. Et l'ulti de Tritek qui est claqué, mais les dégâts sont trop importants autour de lui. On va pouvoir répondre de façon correcte. Et Skywolf qui survit avec 3 PV, tandis que Uchi est pris en chasse par Epic Azramok et Pyrogourmand, mais on retourne sur la ligne du mid parce que il a réussi à se barrer. Uchi qui revient, qui veut un kill. Est-ce que ça serait pas un peu greedy? Mais non, mais là on s'est coincé, hein. Là on s'est coincé, on va du côté de Derzerk, puis Azramok qui s'est fait contrôle par Ganesh qui sécure une escape pour Uchi.
Heureusement qu'il Uchi avait qui ses teammates. Qui n'a pas envie d'en Non, si Uchi qui va simplement faire un buff. Non, c'était la bonne solution de partir après faire un buff. C'était très compliqué de se ressortir de cette situation. Heureusement que ses teammates sont venus lui donner un coup de main parce que sinon, encore une fois, on se retrouvait bloqué et là, c'est la mort assurée. Ouais. Déplacement quand même alternatif. Hein. Oui, assez alternatif. Bon, enfin après, c'est dans le feu de l'action, on est des fois à peine un petit peu off et ça suffit à se mettre dans des situations difficiles. On a quand même la tower à droite qui a été bien grignotée par le Q-Lane, qui fait son job, mais qui pour le coup ne peut pas venir aider sa team parce qu'il est obligé de rester pour compenser cet écart. C'est pour ça que c'est très important de réussir à faire tomber la première tower en solo. Ça permet plus de rotation, plus de liberté de mouvement. Exactement. Alors du côté du mid, on continue à se fight. On a toujours des grands regroupements du côté du mid. Pyrogourmand qui retourne au mid, suivi par Snakeow. Skywolf qui se fait ulti par Anubis. Skywolf qui va probablement pas réussir à survivre, tandis que Derzerk permet de tuer Tritek. Mais il reste pas mal de dégâts présents. Hein. Tandis que Derzerk est obligé de fuir. Là, c'est très compliqué de fight alors qu'on est à 3 contre 4 parce qu'il y a le Hanur qui débarque aussi. Le fight ici est vraiment difficile. Si la Full Mobile Team arrive à se défendre, ce sera un petit miracle, je pense. Attention, Pyrogourmand qui engage le chi et qui confirme le kill. Attention du coup au niveau... Non, pas au niveau du mid. J'ai pas l'impression que Pyrogourmand va aller au mid pour faire des trucs de fou. Ah si, là on avait peut-être un Snakeow à piffer. Attention, on va essayer de les ramener. Mais on est silence par le Ganesh. Qu'est-ce qu'on a? Il a bien raison de tenter. Il a toujours un Janus derrière pour lui donner un coup de main. Si tout d'un coup ça se passe trop mal, il l'appelle, Janus vient mettre un bon coup de dégâts, des portails, il y a vraiment des possibilités d'escape pour... a priori Janus qui pour l'instant n'en a rien à foutre. Non, il a vu que son teammate était pas en difficulté, il a profité pour aller faire un petit peu d'XP. Ça sert à rien de se lancer dans des fights inutiles qui prennent du temps et qui ne servent au final pas à grand chose. C'était la bonne décision de sa part, je pense. Alors que du côté de Chaku, on se fight tranquillement avec Super Saiyan, le Wii. On a pour l'instant... Ce qui se passe à partir du mid, j'ai l'impression qu'on va aller faire un pyromancien, on va faire le pyromancien, oui. On va sécure le pyromancien. Bah oui, encore une fois, les Fufu il est gratuit, de toute façon, ils ont pas de Il est complètement gratuit. Ils ont pas de vision, ils ont simplement une Sentry Ward sur la gauche dans la jungle. Ah bah tiens, bah là on a mis une ward, mais ça sert à rien, c'est trop tard. Ah non, maintenant ça sert trop pas tard à et la grand-chose. rotate n'arrive pas à temps. Oh non, attends, pardon, j'ai pas suivi. Super Saiyanis qui s'est juste occupé facilement. Et une rotate immédiate de la part des Risers. On attend, on veut bait un jump. Attention, tandis que Uchi arrive. Super Saiyan qui a réussi à tempo correctement. Super Saiyan qui va devoir gérer. Non. Oh, et pendant ce temps, un gank sur la mid. Skywolf qui se fait avoir. Gank sur le mid de la part de Snakeow. Ouais, qui va essayer de prendre un petit kill sur le Pyrogourmand, tandis que du côté de la duo, on essaye de finir Uchi. C'est très chaud. Oh, Uchi qui passe. Attention, Epic Azramog. Ça sait vraiment pas jouer à grand chose. Berserk, d'ailleurs, Renegan qui est en galère. Là, on a vraiment deux gros sacs à PV en face. On a le Ganesh et le Q-Lane qui viennent se fight. Ça risque de faire gagner un petit peu de temps, mais à eux deux, ça va être très compliqué de se débarrasser de l'équipe ennemie. Non, c'est bon, on se split up. Oui, ça repart sur la mid, parce que c'est la mid qu'il va falloir défendre un petit peu maintenant. Ils ont réussi quand même à bien descendre les towers à gauche et à droite, mais ils les ont encore pas down. La Full Mobile Team qui va avoir un petit peu de clean-up à faire après, mais c'est déjà qui essaie de push les objectifs, je pense que c'est la bonne chose à faire, mais les Risers... Ils ont bien raison, bien sûr. Et la Gold Fury qui se prennent qui prennent une avance absolument considérable, c'est... Vraiment, on est à 11k gold, plus 11k XP et plus 8k gold de différence pour les Risers. Là, ça commence vraiment à creuser l'écart de façon assez vénère. Ça repart un petit peu chacun à sa position. Là, du côté du mid, on se split up, on reste tranquille. Ah là, ils ont pas grand chose à faire pour ça. La Full Mobile Team, ils sont obligés de prendre un petit peu d'XP parce que pour l'instant, alors même si la différence de niveau est pas incroyable, il y a quand même besoin de farm, il y a quand même besoin de ce gold. La différence de niveau est quand même pas incroyable. Je trouve que c'est assez considérable. À part pour l'ADC de la Full Mobile Team, quasiment tous les Risers ont un niveau supérieur.
un niveau supérieur, c'est pas encore un niveau alors standard. ah non, mais Oh là là, et partie de la Fufu Mobile Team, tandis que Derzer qui s'est fait engage par tout le monde, et puis Kazramok qui a foncé dans le tas, sans savoir dans quoi il se foutait. très bien joué de la part des foufous. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est un V3 qui n'est toujours pas fini, hein. Il voit un efficace Ramok qui n'a quasiment pas de vie, un Pierrot Gourmand qui vient aider, attention Tritek qui va mourir à cause de... Oui, le type de tower. Oh, et c'est terminé par Pierrot Gourmand. Exactement, dommage que ça se termine sur de la grid comme ça pour lui. C'était très bien joué jusqu'à maintenant. Esquive intelligemment, tandis que Pierrot Gourmand finit le kill sur Ochi. Oh là là, à l'ulti. Et on a pendant ce temps un Wii qui est en train de down la tower à gauche. Qui a down la tower à gauche, hein. Exactement. Pas trop de soucis pendant que le fight se passait autre part. Et on a un Pierrot Gourmand absolument solo contre Snake Owl et Monkey. Non, la grid qui ruine, ça aurait pu être worse pour la full multi, mais malheureusement, on a gridé, on a essayé de faire un maximum de dégâts sous tour. Tandis que le backup arrivait, le backup de la Riser qui arrivait. Et on fout Snake Out complètement out of position. On le garde out of position. C'est très très bien. On laisse sur les dégâts, c'est pas suffisant, on est bien tanky, mais on fera fit cette protection, on s'en fout. Et on finit également Skywolf, la Fufu Mobile Team qui n'a plus de front lane. Non, qui n'a plus du tout de front lane, on peut y aller. Paru. Ils ont réussi à bien se grouper, les Risers ont réussi à très bien se grouper pour prendre ces sacs à PV il faut absolument défendre le mid pour la Fufu Mobile Team. Mais ça sera pas suffisant, Tritek qui tombe également. Et du côté de la Fufu Mobile Team, on a décidé de défendre au Phoenix. Un Phoenix qui ne sera pas intéressant, alors on va faire le Fire Giant. Surtout qu'il y a encore une fois pas de vision. Bon là l'objectif est assez clair, ils vont partir sur le Fire Giant, ça va tenter je pense un style et encore parce que c'est très risqué. Ils ont pas moyen de tenter un style. Ah, une ulti du Wii peut-être bien placée mais ça me semble très compliqué. Ça me semble compliqué. Non il la tente même pas. Non là ce qu'il faut c'est un bon turtle. Un bon turtle, une très bonne défense au Phoenix, ça s'est déjà vu des parties qui se retournaient à une défense au Phoenix. C'était des parties longues. Ah, c'était des parties longues, mais je pense pas qu'on part là-dessus parce qu'on est quand même sur du 26-9 qui n'engage rien de bon. On a quand même une différence d'XP de 13k et 11k gold de différence pour les Risers. Là, vraiment, difficile de revenir de ça, je pense. Ouais, la plupart de la Fufu Mobile Team est en difficulté. Hein. Oui, vraiment, ils ont un petit peu de peine. Les Risers ont mieux géré leur gank, ont mieux géré leur les rotates des Risers n'avaient rien à voir avec ceux de la Fufu Mobile Team. Hein. Non. Et je pense que, étonnamment, le manque de ward en early game a aussi joué là-dessus. Parce que un bon gank peut être facilement contré si on a une jungle bien wardée. Attention, Pierrot Gourmand qui est dans la jungle de la Fufu Mobile Team. Est-ce que la Fufu Mobile Team va tenter quelque chose? Pas vraiment. Non, ça se regarde un petit peu tranquillement pour l'instant. La Fufu Mobile Team aurait... On va aller sur la duo, on gank la duo, on dégage. Super Saiyan, on dégage la tour. Un gank efficace, on va le voir. Attention, et l'ulti de tir qui est claqué. Attention, on reste de la Fufu Mobile Team qui est dans la jungle. Mais on s'en fout, j'ai l'impression. L'ulti de Anubis derrière le mur. Mais c'est pas grave, la tour, on s'en fout de tout ça, on va prendre la tour. On savait qu'elle allait tomber, c'est pas plus un souci. On va commencer à engage Snake Out, on va dégager. On a dégagé la frontline. Ah non, pas encore. Il reste X. Non, il reste encore le Ganesh, mais le Ganesh n'a pas autant de PV, il fait pas autant sac à PV que le Curulane pour le coup. C'est assez difficile pour un Ganesh de défendre ça. Mais là, je pense qu'on va pouvoir prendre là le Phoenix sans trop de soucis. Non, là vraiment on gère le Ganesh vraiment sans problème. Hein. J'ai pas l'impression que qui prend pas mal de dégâts quand même. Allez, le Ganesh les dégâts d'Anur me paraissent assez faibles sur le Phoenix. Ces dégâts Phoenix sont attention. assez faibles. Ça finit quand même. Fais gaffe, attention à Tritek qui s'est rapproché de cette ulti, mais de toute façon il ne pouvait pas s'en aller tandis qu'Epicazram s'est fait avoir par Ochi qui se fait avoir par Renegan. Et tandis que Shaku s'en va, mais... Non, on n'est pas chase par Super Saiyan, je pensais. Non. Un Phoenix il va pas aller se lancer là, je pense. Un Phoenix qui est pris du côté de la Team Riser. Mais très très bon avantage. Ça veut dire Phoenix, ça veut dire gold, ça veut dire XP, ça veut dire minions de feu, ça veut dire qu'on va pouvoir aller s'occuper des autres lanes.
Il reste plus qu'une seule tower à la Foufou Mobile Team. Je pense pas qu'ils vont essayer de la défendre parce qu'à ce stade de la partie, la tower va vraiment tomber très très rapidement. Il faut essayer de faire en sorte de pas laisser la porte ouverte aux titans. Il faut essayer de défendre les phoenix qu'ils ont, mais très très compliqué. Et d'ailleurs, je vois que dans le chat, on pose une question. Un phoenix qui est pris, c'est le nouveau type de phoenix qui a été introduit dans la dernière mise à jour. C'est un phoenix qui revive ses alliés, exactement, à sa manière. Oh, là ça arrive un petit peu pour essayer de chercher un peu le tir, mais ça va rien donner vraiment. Tir qui a été immortel depuis le début de la partie, on est en 10-0-5, on en a rien à foutre. Là où il en est, level 20, il va... Ah non, mais maintenant la méta c'est plus qu'une convention sociale pour Pierrot Gourmand. C'est clairement. Ah alors là, on s'en fout. Et on commence gentiment à avoir fini tous les builds du côté des Risers. On se refait une petite gueule furée au cas où. Vite fait, juste comme ça c'était juste pour le goût, tu sais. Ouais, non, mais ok, on avait envie. On avait envie. C'est ça. Et tandis qu'on retourne au mid, on veut bait un petit peu. On veut essayer ce fight en mid, c'est important maintenant de pas céder à la pression pour la ils vont pas pouvoir éviter un fight to Phoenix. Non, ils vont être obligés de le faire, mais il faut faire un fight intelligent, il faut pique les gens un par un, il faut commencer par down les plus faibles, ceux qui ont le moins de PV, pour pouvoir après se concentrer sur les plus dangereux. Attention à la front lane qui va Snake Out qui est complètement out of position, qui va se faire pick up. Et j'ai pas exactement vu ce qui s'est passé, je vois un ulti retake qui n'est pas passé, malheureusement il n'a pas servi à grand chose. On flash du côté de Pierrot, on essaie de choper Super Saiyan qui réussit à retourner jusqu'à sa fontaine. Attention à Epic Monkey qui n'a plus d'ulti. On flash du côté de Chi, mais on flash en 1v5. Pourquoi on fait ça? C'est très très suicidaire, il faut essayer de mettre des coups, mais là c'est peut-être vraiment... réussi à se barrer. Oh là là. Qui se fait chase, Uchi qui se fait finir par chaque coup. C'était vraiment. La Riser attaque le titan, je pense pas que la foule va pouvoir faire quoi que ce soit. C'est la game pour les Risers, GG aux deux équipes. Bien joué aux deux, Ça a